Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors on continue notre vidéo sur l'éducation de nos enfants. Voilà, le thème c'était l'éducation de nos enfants, notre priorité. Voilà, on a beaucoup parlé, on a parlé de la communication, on a parlé des jeux sensoriels, éducatifs et tout. Et on était au niveau des écrans. Voilà, j'avais dit que les écrans, c'était vraiment pas bon pour les enfants, pour les jeunes enfants surtout, de 0 à 3 ans. Voilà, qu'il fallait pas les mettre devant les écrans parce que c'est vraiment pas bon, ça retarde le développement de l'enfant. Voilà, on trouve des enfants à la maternelle qui ne parlent pas, des enfants qui ne sont pas éveillés, voilà, à cause de la télé, voilà. Ils ont du mal à se concentrer sur les petits devoirs et tout ça, c'est dû à la télévision. Donc, vraiment limiter les écrans, ne pas mettre des écrans quand ils sont vraiment tout petits. Et quand ils commencent à avoir 4 ans, 5 ans, définir des jours auxquels ils pourront regarder la télé. Pas tous les jours, quelques jours, voilà, définissez des jours bien précis, 3 4 jours peut-être comme ça dans la semaine. Et aussi des heures bien précises. Il ne faut pas les laisser toute la journée comme ça devant la télé, c'est pas bon, voilà. Et à cet effet, je voudrais vous montrer ce livre, voilà, que je vous invite vraiment à la voir. Les tout petits face aux écrans. Comment les protéger de docteur Annelise Ducanda. Voilà, vous pouvez trouver ce livre à la FNAC ou dans des librairies, voilà. Près de chez vous, il faudra vous renseigner, voilà. Et aussi vous montrer ce livre, ce que j'aurais aimé savoir avant que mon enfant devienne adolescent. Voilà, ce sont des livres qui ne sont pas très chers. Ça, c'est de Gary Chapman. Voilà, l'auteur des langages euh, de l'amour. Voilà, c'est lui qui a écrit aussi ce livre. Voilà, c'est un conférencier, je crois, pasteur aussi. Voilà, auteur, conseiller. Conseiller aussi conjugal et tout ça. Voilà, c'est un monsieur vraiment formidable. Il a écrit beaucoup de livres. Ses livres sont super intéressants. Donc, je vous invite aussi à la voir. Voilà, on va continuer notre vidéo. Alors, on a parlé de la communication, des jeux sensoriels et tout. Et maintenant, nous allons parler du côté, comment dire, l'éducation à la maison, voilà. Il faut apprendre aussi aux enfants la politesse, voilà. Donc, je mets ça dans le volet civique et moral. Apprendre les enfants la politesse, dis bonjour, dis merci, ah, s'il te plaît, voilà, pardon, pardon, voilà, je te demande pardon, ce genre de choses. Voilà, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour tonton, bonjour tata, ce genre de choses, apprendre ça à l'enfant très tôt. Voilà, et ça doit commencer par vous. Voilà, il suffit pas de dire à l'enfant seulement, dis bonjour, dis ceci vous-même. Voilà, vous savez que nous sommes, les parents sont les stars des enfants, hein, nous sommes leur modèle et tout. Donc, il faut que nous aussi, nous donnions vraiment nous donnions, comment on dit, nous devons être des modèles pour les enfants. Donc, si tu veux que ton enfant soit poli, il faut que toi-même, en tant que parent, tu sois aussi poli. Il faut qu'il te voie, s'il te plaît, voilà, quand tu t'adresses à lui, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, voilà, ce genre de choses. Et lui aussi, il va faire automatiquement la même chose. Alors, il y a aussi le volet vestimentaire et hygiène aussi, voilà, pour les enfants, voilà. Il faut avoir une très bonne hygiène au niveau des enfants. Laver les enfants, ne les laissez pas comme ça, tout le temps sale. Il faut qu'ils soient tout le temps propres, bien couper les cheveux, voilà, pour les petits garçons, pour les petites filles, de belles petites tresses propres, bien fait un bon shampoing. Voilà, les vêtements aussi. Habillez vos enfants correctement. C'est très important. De belles petites robes pour les petites filles. Voilà. Ne les vêtissez pas avec des tenues qui ne font pas du tout leur âge. Voilà, maintenant, on voit des petites filles de 6 ans, de 7 ans avec des vêtements comme ça, où on voit le nombril. C'est pas intéressant. Franchement, c'est pas intéressant.
Voilà, avertissez vos enfants. Voilà, il y a tellement de choses dehors. On est dans un monde où, franchement, le monde est méchant, hein. Il y a des pédophiles partout, tout ça. Des gens qui veulent s'attaquer aux enfants. Donc, ne leur donnez pas vraiment cette occasion-là que, voilà, de regarder vos enfants d'un regard d'adulte et tout ça. Donc, vêtissez bien vos enfants, voilà. Habillez-les de leur âge. Voilà, quand ils sont petits, c'est vrai, il fait chaud souvent, on met les petits shorts et tout. Mais habillez-les bien, quoi. Voilà, habillez bien. Ici, les enfants, ils ne mettent pas des uniformes. Donc, voilà, mettez de belles robes à vos enfants, des jolies chaussettes, des collants. Voilà, que les vêtements soient toujours propres et repassés. Voilà. Privilégiez euh, la garde-robe de vos enfants que vous, votre garde-robe. Voilà. Ici, vous recevez des allocations pour les enfants. Les allocations, c'est pas pour vous, c'est pour les enfants. Donc, utilisez-les à vraiment bon escient. Voilà. L'enfant doit avoir son armoire avec ses vêtements bien définis et tout. Voilà. Les chaussettes doivent être dans des petits... comment on dit, des petits box, voilà, que vous allez acheter pour ranger les chaussettes à part, les sous-vêtements à part, les chemises, les pulls, ce genre de choses. Ça doit être classé de façon à ce que l'enfant puisse voir aussi, voilà, comment, puisse retrouver facilement aussi ses affaires. Donc, c'est vraiment très important, voilà. Ne négligez pas cela, voilà. Vos enfants doivent être toujours propres quand ils vont à l'école, toujours propres à la maison, toujours propres lorsque vous sortez. C'est super important. Ensuite, on va parler de la lecture. Voilà, vous devez apprendre vos enfants à lire. C'est très important. N'attendez pas que ce soit seulement les professeurs qui le font. Non, vous aussi. Voilà, achetez des livres pour les enfants. Allez dans les librairies par terre. Et pour celles qui sont en Europe, les librairies de seconde main, les magasins de seconde main, vous allez trouver des livres pour les enfants là-bas. Ça coûte vraiment rien, 1 euro, 2 euros, voilà. Ou vous allez aussi dans d'autres librairies, ça dépend de vous. Voilà, achetez des livres pour les enfants. Généralement, les livres pour les enfants, c'est vraiment tout petit. Donc, en une semaine, on a déjà fini de lire. Vous pouvez acheter comme ça 2, 3, 4 livres, voilà. Je ne connais pas votre budget. En fonction de votre budget, achetez des livres comme ça chaque mois pour vos enfants. Voilà. Et puis, lisez avec les enfants. Et quand ils sont en âge de lire, laissez-les faire la lecture afin de voir comment ils s'expriment. Et ça va améliorer aussi leur manière de s'exprimer. Voilà. Et vous aussi, vous ne devez pas rester comme ça. Vous aussi, vous devez vous éduquer en tant que parent. Donc, achetez aussi des livres pour vous. Voilà. Pendant que vous lisez, votre enfant aussi lit. Voilà, ça fait, ça augmente votre connaissance. Ça augmente aussi la connaissance de votre enfant. C'est bien quand votre enfant vous voit comme ça avec un livre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Lui aussi, il aura envie de prendre des livres et de lire. C'est super important. Alors, il y a encore un autre volet. C'est le volet préparer l'avenir de l'enfant. Voilà. Éduquer son enfant, c'est aussi préparer son avenir. Donc, n'hésitez surtout pas à ouvrir un compte épargne pour l'enfant, voilà, ou mettre un petit quelque chose de côté dans une caisse, voilà, je sais pas. Ou ouvrir un compte, comme je l'ai dit, mettez un peu d'argent de côté pour l'enfant, voilà, pour ses études quand il sera grand. Voilà, ça peut être un petit billet de 500 francs là que vous allez mettre comme ça chaque mois. Ou voilà, un petit 50 euros, un petit 25 euros. Voilà, c'est pas pour... Le but, c'est vraiment de mettre de côté. Voilà, jusqu'à ce qu'il soit vraiment grand et que cet argent puisse le servir vraiment pour ses études supérieures. C'est très important quand vous commencez, lorsque l'enfant il est déjà tout petit. Voilà. Que lorsqu'il est déjà tout grand, là, ça devient un peu compliqué. Donc, plus petit, vous mettez des petites sommes et voilà, vous ne voyez pas vraiment le temps passer jusqu'à ce que vous allez voir. Ça va devenir vraiment quelque chose de bien pour plus tard. Donc, c'est super important aussi de préparer l'avenir des enfants. Et aussi, un autre volet, voilà, le volet... aide, voilà, à la maison. Apprenez, lorsque vous cuisinez, lorsque vous faites des activités, voilà, des activités à la maison, j'ai envie de dire. Voilà, lorsque vous êtes en train de cuisiner, vous êtes en train de faire un petit truc, n'hésitez surtout pas
à émêler votre enfant, voilà, demandez-lui de venir vous aider. Viens fouetter les œufs, on va faire les œufs, viens, on va faire le petit déjeuner. Voilà, c'est important pour que l'enfant apprenne quand même le travail à la maison parce que il y a beaucoup d'enfants qui veulent rien faire à la maison. C'est parce que les parents ne leur ont pas appris. Voilà, si vous commencez déjà tôt, voilà, avec vos enfants, ah, viens m'aider, prends le chiffon, tu peux faire comme ça. Toi, tu vas seulement mettre la table. Toi, tu vas seulement débarrasser. Toi, tu vas seulement essuyer ici, fais comme si. Voilà, petit à petit, l'enfant s'intègre comme ça dans les tâches ménagères et c'est plus facile. Voilà, il ne vous dira pas après, non, moi je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Bon, c'est vrai que quand l'enfant grandit, voilà, il y a aussi les crises. Mais quand il est déjà plongé dans le bain, là, tu vois, d'aider maman, d'aider papa, d'aider sa soeur, d'aider son frère, d'aider comme ça à la maison, voilà, c'est vraiment très, très, très facile. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous, voilà, concernant l'éducation des enfants. Et j'oubliais une chose, voilà, concernant la lecture, lisez la parole de Dieu aussi avec vos enfants. Voilà, il existe la Bible pour enfants, voilà, qui est dans toutes les librairies. Une Bible à imagée comme ça, voilà, où l'enfant peut un peu voir les personnages et tout. Lisez avec vos enfants. Voilà, lisez la parole de Dieu avec vos enfants. Lisez plusieurs livres avec vos enfants, mais aussi la parole de Dieu, voilà, avec vos enfants. Et tout ça, ça va les plonger dans le bain, dans le bain de la chrétienté, voilà, dans le bain de connaître Dieu, voilà, de savoir le bien, le mal et tout ça. Et c'est super important. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner et puis à me laisser des commentaires. Voilà, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye.